Certaines huiles végétales comme le tournesol, le colza, le pépin de raisin ou encore le soja, l'arachide sont des huiles qui sont extrêmement riches en oméga 6. On sait qu'un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 favorise l'inflammation, perturbe le métabolisme et peut même contribuer à des maladies chroniques. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, moi je suis pas d'accord. Pour rappel, les oméga 3, 6, 9, c'est des types de graisses dites insaturées. C'est vrai que leur double liaison les rend plus fragiles, notamment les oméga 3. Les oméga 9 résistent assez bien à la cuisson, j'en ai déjà parlé mais la référence c'est l'huile d'olive. C'est vrai qu'elle perd un peu en qualité à la cuisson et je la déconseille pour frire puisqu'elle résiste pas autant. Mais bon, sur ce point, ça reste une huile qui reste associée à de meilleurs marqueurs de santé. Le tournesol, lui, il est plus riche en oméga 6, donc il résiste moins à la cuisson. On en a déjà parlé, mais il existe aussi le tournesol oléique, les mêmes acides gras que l'huile d'olive, donc oméga 9. Ainsi, le tournesol oléique est plus adapté à la cuisson que le tournesol classique. Alors oui, je déconseille de cuire toute huile qui ont des oméga 3 comme le colza ou encore la noix, parce qu'il y a un risque important de créer des acides gras trans qui sont pas top pour la santé. Sur tout ce qui est maladie chronique, elle nous cite 7 grosses études. Alors déjà, la partie observationnelle, ça permet pas de montrer la causalité, que ce soit sur la partie observationnelle ou les études contrôlées reprises dans cette étude. Pour les oméga 6, l'intervalle il se croise, donc les résultats sont même pas significatifs. Et les chercheurs eux-mêmes évoquent un risque de biais, donc peu de fiabilité pour cette étude. D'où l'intérêt de ne pas se fier qu'à la conclusion des études. Si on joue à ça, moi aussi je peux citer une étude observationnelle qui va dans mon sens. Si je remplace 5% des acides gras saturés par des oméga 6, ça réduit de 9% le risque de maladies cardiovasculaires. Par contre, c'est vrai qu'il existe une histoire de ratio avec 1 oméga 3 pour 4 oméga 6 maximum. En fait, c'est plutôt le manque d'oméga 3 qui est problématique. On sait que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, mais ça ne veut pas forcément dire que les oméga 6 sont inflammatoires. Alors allons voir ça dans des études humaines contrôlées. Justement, ces oméga 6 sont globalement neutres sur l'inflammation, que ce soit sur des sujets sains, ou même en prévention ou pour traiter des maladies inflammatoires. Maintenant, il y a très peu d'études humaines sur l'inflammation avec les huiles riches en oméga 3 type colza. Bon, on a celle-ci avec une baisse des marqueurs inflammatoires comme le TNF-alpha. Mais bon, si on parle plus général avec la santé cardiovasculaire, l'huile de colza elle se montre bénéfique pour le cholestérol, donc moins de risque de plaques d'athérome. Pour les huiles raffinées, je rappelle qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 grammes d'acide gras trans pour 100 grammes de matière grasse. Ça a été voté par la Commission européenne. Puis les fabricants, ils vous la mettent la teneur en oméga 3, donc c'est que ça a été testé. Sinon, ce serait illégal. Donc augmenter les oméga 3 via des huiles, ça permet indirectement de réduire les apports en oméga 6, mais qui restent eux aussi essentiels. Donc s'il y a des oméga 3, bien sûr, je déconseille en cuisson. Et je conseille de conserver ces huiles au frigo pour protéger au maximum les oméga 3 de la chaleur et la lumière. N'ayons pas peur des mots, toutes ces huiles sont oxydées, inflammatoires et toxiques. Mais elles sont loin d'être toxiques.